Merci de nous rejoindre. Nous rendons grâce de débuter encore ce mois béni de Ramadan. Êtes-vous prêts à visiter avec nous l'histoire d'Adam, le premier homme selon l'islam? Avant de commencer ce voyage à travers le temps et l'espace, laissez-moi vous poser d'abord cette question bien intrigante. Comment un simple être humain a-t-il été désigné pour incarner le premier prophète et le vicaire d'Allah sur terre, pour porter le fardeau sacré de guider toute l'humanité? S'il fallait prendre l'ensemble de l'histoire des prophètes comme un récit selon l'islam, le premier chapitre serait sans doute celui d'Adam, le père de tous les hommes. Alors, Adam est créé par la main divine et doté de l'esprit sacré par la volonté d'Allah. C'est ainsi qu'il devient le premier homme. Il portait en lui la connaissance divine et la responsabilité d'orienter ses descendants sur le chemin de la piété et de la vertu. Le prophète Adam était au paradis, où il vivait avec Hawa, son épouse. Il était élevé au rang suprême, entouré bien sûr de la bénédiction divine. Ce qu'il y a, c'est qu'il se voit confier la connaissance des noms de toutes choses, ce qui démontre justement la suprématie de l'homme sur toutes les créatures. Mais sa destinée est bientôt confrontée à l'épreuve. Il s'agit bien évidemment de la tentation et de la désobéissance à Allah. Le serpent perfide, Iblis, est jaloux de la position privilégiée d'Adam. Il va le tenter avec le fameux fruit interdit, où va provenir les graines du péché originel. Adam et Hawa seront séduits par les promesses trompeuses. Ils vont succomber à la tentation et commettre l'acte de désobéissance qui les prive du paradis et les conduit à la terre. Allah va accueillir son repentir et celui de Hawa. Ils sont accueillis avec bienveillance par Allah, par miséricorde à leur égard. C'est sur cette terre d'épreuve que la mission prophétique d'Adam va commencer. Il va enseigner à ses enfants les lois et les commandements divins pour guider l'humanité sur le chemin de la rédemption et de la dévotion à Allah. Dieu confia donc à Adam, qui est son premier prophète, la noble responsabilité d'enseigner à son épouse et à ses enfants la voie de l'adoration sincère et du repentir auprès de lui. Adam investit donc de l'autorité divine, établit les lois de Dieu sur terre et s'efforça de subvenir aux besoins de sa famille en cultivant la terre et bien sûr en construisant des abris pour les siens. Sa mission était de perpétuer la race humaine. C'est d'ailleurs pourquoi sa législation autorisait le mariage entre grands frères et petites sœurs. Il avait aussi pour mission de cultiver la terre avec soin et de veiller à ce que ses descendants vivent en harmonie avec les lois divines, tout en préservant la terre et en le respectant comme un don sacré d'Allah. Trois choses à retenir de l'histoire du prophète Adam, alayhi salam. C'est un rappel en fait de l'importance du repentir. Allah est prêt à absoudre les péchés, à passer l'éponge, à pardonner. Deuxième chose, c'est l'importance de la soumission à la volonté d'Allah. Quand Allah décide, la sagesse indique de s'y faire, de se satisfaire de sa volonté. Et c'est ça qui nous conduit à la troisième leçon à tirer de l'histoire du prophète Adam, alayhi salam, la confiance en la miséricorde pour tous ceux qui aspirent à la rédemption. Que cette histoire nous rappelle toujours l'importance de rester fidèle à la volonté divine, de se repentir sincèrement de nos péchés et de rechercher également constamment la guidance d'Allah dans nos vies. Si vous êtes un croyant, un parent, un guide ou peu importe votre statut, j'espère que cette histoire vous permettra de répondre à la question de savoir comment relever le défi de guider sa descendance sur la voie droite malgré les défis et les difficultés de notre époque. Le prophète Adam l'a réussi. Il est un prophète certes, mais un modèle également, un exemple. Pourquoi pas vous?